Ah oui, ça avait l'air génial. Bravo, félicitations. Et du coup, votre nom de famille a changé? Ok, du coup, on va actualiser ça sur votre dossier. Donc, je me mets sur le logiciel métier. Attendez. Ouais, la tablette fait des siennes. Ok, c'est bon. Alors, dites-moi. Ok. Vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? A, S, R, E. Ok. Et vous avez changé d'adresse? Très bien. Vous habitez où maintenant? 9 rue des Sabliers. Oui. Code postal. Super. C'est bon pour moi. Donc, comme je vous disais la dernière fois, les tests que l'on a fait la séance précédente ne suffisent pas à ce que je puisse envoyer une évaluation neuropsychologique complète à votre psychiatre. Donc là, aujourd'hui, on va continuer et on va faire des tests de QI. Donc ça va me permettre de voir comment votre logique fonctionne. Si vous réalisez les exercices plus ou moins rapidement, quelle stratégie vous mettez en place. Donc moi, je vais observer tout ça. Vous allez voir, ça va être très ludique. On va faire ça sous forme de jeu avec du matériel. Donc je vous laisse vous installer sur la table juste derrière vous et j'arrive tout de suite. On va commencer tout de suite avec une première série d'exercices. Donc je vais vous distribuer une petite fiche et dessus il va y avoir 4 exercices différents. Donc pour commencer, vous voyez là vous avez 8 formes et il en manque une 9e. Donc l'objectif ça va être de me dire laquelle irait le mieux ici. Donc vous me dites et moi j'entoure ça. D'accord? Ok. Donc je vous pose ça. Je vous laisse réfléchir. Ouais, vous pensez que c'est la D, celle-ci là? Ok, super, on entoure ça. Très bien. Donc deuxième petit exercice, un exercice de calcul mental. Alors, en vous référant aux formes et aux résultats, l'objectif c'est de trouver le résultat de la dernière ligne. Allez, je vous laisse plonger là-dessus. Ouais, je comprends votre raisonnement. Ok, ouais. On part là-dessus. Ok, le 10. Très bien. On passe à la suite. Donc toujours des petites formes. Vous en avez 8. Et vous devez trouver la 9e. Oui, vous avez raison, ça peut pas être la B, c'est sûr. Ni la D, tout à fait. Ok. Vous hésitez? Ouais. On part sur la A, d'accord. Bon bah j'entoure alors. Non, je vous dirai à la fin si c'est juste ou pas. Mais vous vous en sortez bien, c'est tout ce que je peux dire. Allez, la suite. Toujours des formes, toujours des traits. Vous avez compris le principe? Vous en avez 8. Quelle est la 9e qui irait le mieux parmi celles-ci? La C? Réfléchissez encore. Oui, c'est bien. La D. On a fini la première série d'exercices, on passe à la suite. Donc le prochain exercice va consister à trouver l'intrus parmi plusieurs cartes. Je vais vous les poser tout de suite. Voilà.
elles sont là. Vous allez comprendre. Hop, voilà. Oui, effectivement, elles ont toutes une couleur différente. Et ce sont des 7. Et d'après vous, qu'est-ce qui cloche? Oui, c'est bien. Parce que le 7, là, il est à l'envers. Parfait. Je vous enlève ça et je vous donne une autre série. Voilà, je vous la présente. Et je vais vous les poser. Tranquillement. Hop. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui cloche d'après vous? Oui, on a bien une alternance entre le jaune et le vert, tout à fait. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Très bien, le 5 est impair, alors que les autres chiffres sont pairs. Bravo. On continue? Voilà, je vous pose ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, le 4 est à l'envers, mais c'est pas ça qu'il faut comprendre. Très bien. Le 8 aurait dû être vert. Et il est rouge. Dernier exercice de ce type. Oui, là on a beaucoup de cartes. Je vous les pose tout de suite. Non, ce n'est pas le plus 4 qui est l'intrus. Réfléchissez bien. Non, ce n'est pas le plus 4 qui est l'intrus. Réfléchissez bien. On le fait ensemble? 1 plus 4. Ouais, c'est bien, 5. Plus 2, 7. Et oui, vous voyez le problème. Le 8 est l'intrus. Bravo. Donc pour continuer, on va faire un exercice un peu particulier. Donc l'objectif, ça va être de reconstituer des formes avec des jetons. Donc je vous le place là et je vous donne les jetons tout de suite. Vous êtes prêts? Allez-y, prenez votre temps. Oui, c'est bien. Bravo, c'est super. On fait la suite. Donc je vous reprends ça. Hop. Et je vous donne le suivant. Je vous mets un peu plus par là pour que vous ayez de la place. C'est parti. Vous êtes assez prudent. Parce que vous faites les côtés avant de faire le centre. Vous avez raison de les rapprocher. C'est plus facile pour vous.
Super, bravo. Vous faites ça en un temps record. On continue. Donc, je vous reprends ça. Et je vous donne celle-ci à la place. Je vous la mets là-bas. Hop, à vous de jouer. Donc celle-ci, elle est un peu plus originale. Mais je ne doute pas du fait que vous allez réussir du premier coup. Vous êtes toujours aussi prudent, est-ce que je vois? C'est bien. Vous êtes sur une bonne lancée. Je reprends votre stratégie. Ok. Réfléchissez bien. Prenez votre temps. Bravo. Vous avez réussi. Félicitations. On peut passer à la suite. Vu que vous en sortez très bien, je ne vais pas avoir besoin de faire beaucoup plus de tests. Donc on va en faire un petit dernier. Est-ce que vous connaissez l'univers de Disney? Ouais, ben ça va vous intéresser. Donc là encore, vous allez devoir trouver l'intrus. Ok, on commence. Donc, quel est l'intrus parmi ces personnages? Voilà. Oui, c'est bien, c'est Tarzan. On a des personnages féminins partout, sauf Tarzan, qui est un personnage masculin. Bravo. Allez, quel est l'intrus? Oui, c'est bien, c'est Stitch. Parce qu'il ne fait pas partie de l'univers même de Mickey. Là, on a 3 personnages de Mickey. Bravo. On continue? Hop, quel est l'intrus? Oui, ce sont tous des animaux, effectivement. Il n'y a pas quelque chose qui vous vient à l'esprit? Et oui, là nous avons 3 félins. Et là, le dalmatien n'est pas un félin, bien évidemment. Vous êtes trop fort. On corse un petit peu les choses. Hop. Quel est l'intrus? Et oui, là on a des personnages féminins et masculins. Donc ce n'est pas ça. On n'a pas non plus d'animaux. Par contre, on a quoi? Des créatures fantastiques, oui. Enfin, Peter Pan, pas trop. Peter Pan, il a quoi que les autres personnages n'ont pas? Des jambes. Exactement. Des jambes. Donc c'est Peter Pan, l'intrus. Bravo. Dernière série. Oui, il est mignon. Pompon. Quel est l'intrus? Il n'y a rien d'autre qui vous évoque? Oui, tout à fait. Là, les personnages sont 2 sur la carte. Alors que là, ils sont tout seuls. Donc, c'est cette carte l'intrus. Bravo.
Alors, vous avez trouvé ça comment? Plutôt facile. Bon bah c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi ça va me permettre vraiment de compléter les constats que j'avais commencé à faire la séance précédente. Donc je vais pouvoir continuer à analyser votre profil pour dresser une belle carte de votre cerveau et de votre fonctionnement. Et je pourrai envoyer tout ça à votre psychiatre. Ça sera lui qui posera le diagnostic officiel. Moi j'ai encore besoin de faire quelques petites analyses. Là ce jour je ne peux rien vous dire. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelques informations pour que je le croise avec les données que j'ai recueillies aujourd'hui? Oui, ok. Je note ça. Mais encore. Ouais, je vois. Je comprends. Je l'avais décelé chez vous. C'est tout à fait ça. Vous êtes très perspicace. Vous vous auto-évaluez très bien. Et vous êtes lucide. Donc ça, je vais pouvoir le croiser avec ça. Et confirmer ça.